Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage du PGI EBP version 8. Alors cette vidéo va être consacrée à la restauration et à la sauvegarde d'un dossier. Pour cela, nous allons déjà entrer dans le logiciel. Donc vous voyez ici apparaît le logiciel le module de compta, de CRM, de gestion commerciale et de paye. Je vais lancer la gestion commerciale. Voilà. Et à partir de là, le EBP me propose soit d'ouvrir le dernier dossier, soit de créer un nouveau dossier, soit d'ouvrir la société de démonstration, soit d'avoir de l'aide. Donc là, pour la restauration, je vais simplement fermer cette fenêtre. Donc à partir de là, nous allons aller sur Outils et Restauration. Le logiciel me propose un premier écran de bienvenue. Je vais aller sur Suivant. Et à partir de là, je vais aller chercher là où se situe ma sauvegarde. Donc, je vais prendre les trois petits points et je vais retourner sur mon PC, sur D, EBP, EBP version 8, et puis sélectionner, mettons, cette base-là. Et je vais ouvrir. Alors, faites attention, vous en lycée professionnel, ou en lycée, vous devez suivre les instructions de votre enseignant parce que souvent la restauration est sur le réseau. Donc là, je vais cliquer sur Suivant. Apparaît l'écran de restauration qui me permet de choisir les éléments à restaurer. Donc là, je vais inclure le dossier, donc ça veut dire que je vais seulement faire Suivant. Il me propose de restaurer l'ensemble des modules, paye, gestion commerciale, compta, CRM. Donc là, je fais Suivant. Maintenant, il me propose les informations à indiquer sur le type de réseau. Alors, faites attention. Moi, ici, étant sur un poste non relié à un réseau, je vais cliquer sur poste client et serveur. Par contre, vous, dans un lycée, vous êtes sûrement sur un réseau, donc vous allez sélectionner poste client seul et cliquer sur Suivant. À partir de là, il faudra suivre les instructions de votre enseignant pour aller chercher le nom du serveur. Donc là, je reviens en arrière, je reclique moi sur poste client et serveur et je clique sur Suivant. Cette option, vous avez vu, il va commencer par restaurer la paye. Donc je vais faire là aussi cliquer sur Suivant. La destination, alors soit vous choisissez une destination, soit l'enseignant, comme c'est un réseau, vous donnera l'information. Vous pouvez aussi modifier le nom du dossier. Vous voyez, en décochant ici, vous avez accès au nom et vous pouvez changer le nom. Là, je vais laisser le nom d'origine. Je clique sur Suivant. Alors, bien entendu, voilà, mon fichier me dit que ça existe déjà, donc je vais mettre à jour le raccourci. Et vous voyez, il passe à la gestion commerciale pour faire le travail suivant. Donc, je clique. Donc là, je vais avancer assez vite, sachant que ce sont toujours les mêmes informations à saisir. Voilà. Et là, il est passé sur l'autre module. Là, on passe par la CRM. Voilà. Et normalement, il me donne le résumé de toutes les actions que je viens de réaliser. Et là, il me restera à lancer le logiciel pour que l'installation se fasse. Alors moi, comme c'est déjà installé, je vais simplement annuler ce module de restauration. Donc je vais ouvrir, vous voyez, pour fichier ouvrir, mais il est là, mon fichier, donc j'ouvre. Ah, la base va s'ouvrir. Voilà. Donc après, je peux travailler sous le module, vous voyez, le module de gestion commerciale est celui qui est actif. Alors après, pour sauvegarder, qui est l'étape suivante, si je veux sauvegarder mon dossier une fois que j'ai travaillé dessus, je vais retourner dans Outils, je vais aller dans Sauvegarde. Là aussi, je fais Suivant. Je vais indiquer si je veux inclure ce dossier, cette configuration. Là, je ne touche à rien puisque il a pris par défaut le nom du dossier dans lequel je travaillais. Donc, je fais Suivant. Voilà. Et là, il va me demander de choisir la destination. Alors, la destination,
faites attention, vous, si vous êtes sur un réseau, vous n'aurez peut-être même pas besoin de sauvegarder, sinon il faudra suivre les instructions, vous voyez, disque local, EBP, moi il me donne cet élément-là, mais je pourrais, grâce aux 3 petits points, aller sauvegarder là où je veux. Donc là j'annule, et je vais annuler cet élément, puisque après ma sauvegarde va se lancer. Donc j'annule. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la restauration et la sauvegarde de BP version 8. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.